si vous parlez de l'aérodynamisme qui est partout en sport automobile, que ce soit en GT, en GT4, en GT3, on parlait même de MotoGP. On sait que l'aéro est aujourd'hui l'une des clés et on aura peut-être l'occasion de vous le remontrer avec les nasopanels, on l'avait déjà fait hier, mais vous montrer à quel point les constructeurs de karting continuent de travailler aussi là-dessus. On refait la grille départ. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous likez, vous partagez, ça nous fait plaisir. Donc mettez un petit pouce, partagez, faites-le savoir. Nous sommes à l'écoute aussi de vos questions éventuelles. On a un pilote qui n'a pas démarré, c'est le 282. 282, et il s'agit de Hermine Delkovic, qui n'a pas démarré. De Van Agelen, rapidement, je refais la grille. De Van Agelen, le néerlandais, meilleur rookie, meilleur temps absolu à des essais qualificatifs. Hier, De Van Agelen va donc partir depuis la pole position devant le jeune finlandais Otto Pikkonen. Luca Leistra en tête du classement intermédiaire jusqu'à présent. Mick Blankespor, une deuxième ligne belgo-néerlandaise. Noah Millel, le suédois. On salue d'ailleurs Olivier Maréchal aussi qui prépare les moteurs de Noah Millel. Olivier Maréchal qui est de retour aux affaires, hein, l'ancien patron du Team Cosmic. On se souvient tous évidemment de papa Roland Maréchal qui avait appris la préparation des moteurs entre autres, et puis l'équipe Maréchal Motorsport qui était l'une des références à la fin des années 90, notamment dans les années 90, et d'ailleurs avec plusieurs titres mondiaux. Par la suite on a vu Olivier diriger l'équipe Cosmic. On pensait qu'il avait pris congé du karting et puis voilà, la passion est revenue, elle ne s'oublie pas. On le salue Olivier qui nous écoute, il est présent ici, Olivier Maréchal qui est le motoriste aussi de l'équipe de Carole Bass et donc de Noah Millel qui est bien dans le coup. On a vu aussi, c'était Anthony Bongart hier qui nous avait parlé aussi d'Olivier Maréchal. Donc c'est très très sympa de les retrouver ici en tout cas. Et ça montre aussi à quel point le niveau monte d'un cran dans cette Yamaha Series Benelux avec vraiment des teams hyper professionnels, des pilotes qui le sont toujours plus, tout en essayant, c'est l'une des clés, de maintenir des coûts réduits. C'est le principe notamment de ce moteur X30 qui évolue très très peu finalement au fil des années, donc on peut le préparer, mais le moteur en lui-même reste le même et les petits éléments de préparation ne doivent pas faire augmenter les budgets. Attention, deux belles files s'il vous plaît, messieurs, pour le départ de cette nouvelle manche qualificative, la 17e, c'est parti avec un mauvais départ, une fois encore de la ligne extérieure et de Luca Leistra, de Van Agelen qui est resté devant, de Van Agelen qui emmène derrière lui Noah Millel et non, c'est Luca Leistra, pardon, qui est deuxième. Et c'est Otto Pikkonen qui a loupé son départ, autant pour moi. Yeah, Pikkonen again, he's down at about 6th or 7th. It's exactly like what happened last time. Oh, bumping over the curbs. That was, I think that was Mick Blankespor in the comp kart chassis. The back axle bumping up and down like a yo-yo on a string. And he's dropped down a couple of places. He's been, and I think that was Florent Dierda that just went off in the 217. Might have been or may not have been. I think it was an RSD kart that went literally bumping up and down as well. André Vincent come up Samburma. So a bit of cheers there for the driver in 22nd as Devon Hagland once again going toe-to-toe with Luca Leistra, a 10th covering the top two. Noah Millel from Sweden in the 271 rounds out your top three. Lucas Horsika, Otto Pikkonen down into 5th place. Nicholas Hirsch up 7 spots on the first lap. That's a great charge up the field. And now I did notice someone was a little bit sideways, rotating the kart through turn 4. I think it was a bit of flash of orange. I think it might have been Luca Leistra, to be honest with you. But straight away, Leistra is giving Hagland grief once again. And Devon Hagland, no matter how many times he's tried this weekend, Thomas, he's getting a very, very hard, steep learning curve lesson in X30 senior competition this weekend. De Van Agelen qui est de nouveau en tête mais qui n'a pas encore gagné. De Van Agelen, he hasn't, not won. Depuis la pole position, il est tout le temps dans le groupe de tête mais il ne gagne pas. Luca Leistra, lui par contre, n'arrête pas de gagner. Regardez, il passe en tête. Luca Leistra, entre-temps, changement de leader. Luca Leistra sur le 372 donc de Van Agelen à la 2e place. Noah Millel, excellent 3e pour le moment avec l'équipe de Carole Baz, le Suédois qui a 24 ans. Noah Millel, beaucoup d'expérience évidemment, lui qui avait été champion du monde KZ 2021 et vice-champion en 2022. Ces trois-là
ont pris un peu d'avance. Et puis derrière, on a Lucas Orsica, Otto Pikkonen qui s'était loupé au moment du départ, enfin loupé, façon de parler, mais qui partait de la ligne extérieure. On sait à quel point c'est compliqué ici sur le circuit de Mariembourg. Niklas Hirsch, meilleur tour en course, qui est 6e pour le moment et 7e place pour Maxime Blanchemin. Pour le reste, pas de grande surprise depuis le début de cette course. Esteban Walgrave quand même qui est passé de la 8e à la 19e position. La lutte entre Lucas Orsica qui s'est fait doubler par Niklas Hirsch. Niklas Hirsch qui est donc revenu à la 4e place. Yep, Otto Pikkonen and Maxime Blanchemin not too far behind either. And more to the point, well, Devon Haglen has only finished in the top 3 once, and that was heat number 4 earlier on yesterday, where it was won by Luca Leistra. Victor Louis was P3 in that one. And now Noah Millel, well, Noah has been, he picks up 3rd place in Heat A versus B, which was Heat 11. And then on A versus C, which was Heat 13, he's finished 2nd. So can Noah Millel close in with 6 minutes and 20 plus an additional lap to go on both Haglen and Leistra? Into turn 1 we go for lap 4. Haglen fastest lap of the race, 55.078. Top 3 covered by a quarter of a second. Ouais, Devon Haglen qui a choisi de ne pas dépasser ici. Il est bien resté derrière. Il a poussé Lucas Leistra dans la ligne droite en se disant bon, échappons-nous d'abord à 3 et puis on verra un peu plus tard Noah Millel qui est en 3e position. C'est bien joué de la part de Devon Haglen, le pilote qui avait terminé 3e du championnat junior l'an dernier. Il est l'un des rookies, l'un des débutants dans cette catégorie senior. Et comme le disait Alex il y a quelques instants en anglais, le voilà dépassé par Noah Millel. Oh, c'est joliment fait de la part de Noah Millel. C'est pas un endroit où ça double régulièrement et pourtant il vient de le refaire une fois de plus. Noah Millel, c'est pas la première fois qu'il dépasse là-bas depuis le début de ce week-end. À retenir hein, parce que si la finale devait être intense du côté de ses adversaires, bah, il ne faudra pas ouvrir la porte de ce côté-là. Le Suédois n'a pas été champion du monde par hasard à l'époque avec Tony Kart. Il avait été pilote. On revient derrière avec c'est qui ça, c'est Lucas Orsica, Otto Pikkonen et Maxime Blanchemin. Blanchemin trying to sweep to the outside, going through up the inside of Horsica. That was a great move there from Blanchemin on Horsica at turn 2. The highest, widest crossover I've ever seen at that corner. And Blanchemin, I think, made it stick. So it puts him up to P6. Or he might not have got the job done. He probably thought he did. He has got it done, actually. And Horsica now, I think, has Dinan de Vos not too far behind. And more to the point, you've got Thomas van Vliet and Mick Blankenspoor running out your top 10. Good shot. Then Driver, Bergano and Mark Sagan-Bossart round out your top 15. Lucas Leistra, Noah Millel, Devon Haglen, Niklas Hirsch qui est en train de revenir, il est 4e. Et puis derrière, grosse bagarre avec Maxime Blanchemin, enfin Otto Pikkonen tout d'abord, et puis Maxime Blanchemin. Noah Millel qui prend la tête. Noah Millel prend la tête, le Suédois aux commandes désormais, le numéro 271. Engagé par l'équipe KB pour Karel Baz, ancien champion du monde et aujourd'hui pilote de GT. Juste quelques secondes de silence pour laisser à mon ami Alex l'occasion de faire une communication pour le paddock. Another paddock call for a drive. Alex Goldschmidt, il a 2 têtes ici. Il fait les communications paddock d'un côté. Et toi aussi. Tu as fait une annonce hein? Aujourd'hui. Allez, on revient sur les hommes de tête. Noah Millel, donc Lucas Leistra, Devon Haglen, toujours aux 3 premières places. So Noah Millel leading the way and leads by just over 0.15 of a second. So could have another winner on the books here. Haglen has been close. His closest opportunity was back earlier on yesterday. And so far, well, the heat after that, he got slam dunked with 2 5-second time penalties. One for a push-to-pass manoeuvre and one for a front fairing. So now he's got to be very, very careful. He'll be... the way he's going at the moment, he's done a very, very good job. So he should be in the top 36 quite easily on his debut as a rookie in the EAMA Series Benelux Senior X30 ranks for 2025. Niklas Hirsch is really on the move. The German in the 221 now up into P4.
after that's 9 places gained. And this time, Devon Hagglund once again stays behind Luca Lystra, is biding his time, conserving those all-important Comet tyres on that chassis. But now he decides to dive to the inside. He thinks, right, okay, now I know I can make that move. So what he has the opportunity to do is that in some ways you can indirectly hold the driver up behind you, not by going... Not by being naughty or doing something stupid, but if you feel you need to conserve those tyres, you won't completely go down flat on the throttle. You'll modulate it, so rather than being at, let's say, 85%, you'll run at 80%. So you're using less fuel, using less of the tyre, and you're being a bit kinder. These conditions are going to get hotter and hotter, and it's going to be probably mid-afternoon before we hit 20 degrees Celsius, and that's when all the hard work that's taken place over yesterday and today for some drivers may pay dividends. But one of the biggest strugglers we've seen, the man who was the vice champion last year, and that's been throughout the whole day, that is Alessandro Tedesca, as Niklas Hirsch nearly threw it up the side, and there goes Otto Pykkonen, and the Finn dives through on the German. That's P4T4. Otto Pykkonen qui est passé devant Niklas Hirsch pour la 4e place, mais regardez surtout ce qu'il se passe à l'avant. Noah Milol, 7 dixièmes d'avance désormais sur Devon Hagglund qui est passé devant Luca Lystra. Ça veut dire que Luca Lystra pourrait ne pas gagner ici. Et ça pourrait même être sa moins bonne manche qualificative s'il termine à la 3e position. Comme quoi difficile de rester aussi performant tout le temps. Excellente performance en tout cas de Noah Milol qui, avec son intelligence de la course, avec son expérience, on vous rappelle qu'il a 24 ans, l'ancien champion du monde KZ, est peut-être parvenu aussi à mieux gérer les pneumatiques qu'une certaine concurrence. On verra si c'est le cas et si ça se confirme. On a eu un changement avec Oscar Guccio qui est passé devant Mick Blankesport, le numéro 242, Oscar Guccio. Devant Mick Blankesport. Donc pour l'instant, ça concerne la 9e position. Devant Noah Milol à 9 dixièmes d'avance sur Devon Hagglund. Luca Lystra à la 3e place. Otto Pykkonen qui est en train de revenir pour essayer d'aller chercher peut-être cette 3e position face à Luca Lystra. Il pourrait tout à fait le faire. Il est là d'ailleurs, Otto Pykkonen qui est revenu. Et puis on a juste derrière Niklas Hirsch également, le numéro 221. C'est la bagarre que vous avez sous les yeux si vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, s'il vous plaît. Si vous êtes avec nous sur YouTube, faites la promotion de ce live et de cette chaîne. On compte sur vous et on rentre dans le dernier tour. Dernier tour de la matinée. Noah Milol est bien en tête. Luca Lystra qui défend sa position. Oh. Ça s'est touché là. Ça s'est touché avec Niklas Hirsch. No, non, c'était Pykkonen, pardon. C'était Otto Pykkonen. Yeah, Pykkonen gave Lystra a little bit of love to the rear bumper there, I'm afraid. And up the inside he goes. Oh, nearly wheel-to-wheel contact between the pair of them. Oh, and he squeezes. Pykkonen squeezed Hirsch. Oh, nearly collected Dinan de Vos. And Maxime Blanchimard is closing in. 2:02 has just pulled in. Tom Schultz, I'm afraid, has dived into pit lane. That's his race over on the final lap. But Noah Milal, the 24-year-old from Sweden, former world champion in KZ, is going to be the new latest winner here on the opening round of the season. If you thought talent and diversity was no prejudice, you'd have multiple race winners. Noah Milal takes his first ever win in a Yamis Series Benelux competition by 1.5 seconds. The biggest winning margin, I think, possibly this weekend. Devon Hagglund is it's close but no cigar. 2nd place for the young man from the Netherlands. Luca Lystra rounds out your top 3. Otto Pykkonen and Niklas Hirsch round out your top 5. Noah Milol, vainqueur, 1,5 secondes devant Hagglund. On n'a pas souvent vu des écarts comme cela. 3e position pour Luca Lystra. Et puis on a Otto Pykkonen 4e, Niklas Hirsch 5e. On se retrouve dans quelques instants, Alex, pour une interview. Okay, no problem at all. Tomo is going to head downstairs to the Weybridge in Park Fermé as Noah Milal, the man from Sweden, takes the victory here for KB Performance, the team run by Polish GT3 driver who's competed in International GT Open and this year will compete in GT World Challenge. Karol Baj, Devon Hagglund, well, he's one step away again. The Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver finished P2 for the first time since yesterday. Luca Lystra rounds out the top 3. Otto Pykkonen, Niklas Hirsch,
Dinan de Vos, Maxime Blanchiment, Lucas Hosika, Oscar Goodshaw, and Mick Blancasfor round out your top 10. 2 warning flags given out. One to the 221 of Nicolas Hirsch, the other one to the 217 of Florent Dierda, who finished 18th behind the likes of Rosanne Driver, Walter Bergenot, Thomas Van Vliet, Sam Burma, Mina Magzak, Jens Berzat, and Griffin Himmelset, with Florent Dierda, Monty Braithwaite, and Esteban Walgrave, rounding out your top 20. Rafael Boulard, Zachary Gernon, Keanu Willens, and Rafael Linders being the last of the classified finishers that crossed the line after 12 laps. 24 drivers made it to the end. Tom Schultz out with 2 laps to go. Matthias Schultz from KCL Racing, unfortunately retiring in sector number 2 on lap 5, and Edmund Delkovic unfortunately retiring before the race got going. But that's it for X30 Senior until we return after the lunch break. Noah Millal victorious here at Mariembourg.